Cachés profondément dans des forêts brumeuses, des îles éloignées et des jungles intacts, se trouvent certains des oiseaux les plus rares et les plus mystérieux de la Terre. Des créatures si insaisissables que même les scientifiques peinent à les étudier. Ce ne sont pas des perroquets ou des pigeons ordinaires. Nous parlons d'oiseaux aux plumes chatoyantes, aux comportements bizarres et aux adaptations époustouflantes qui continuent de déconcerter les chercheurs à ce jour. Certains sont si rares que seules quelques personnes les ont jamais vus dans la nature. Dans cette vidéo, nous plongeons dans les oiseaux les plus rares de la planète qui laissent encore les scientifiques perplexes. L'oiseau umbrella à longue démarche. L'oiseau umbrella à longue démarche est une espèce frappante et mémorable, nommée pour son apparence unique en forme d'umbrella. Souvent surnommé l'oiseau bouffon, il appartient à la famille des cotingas et partage certains comportements avec son cousin, le coq des roches andin. L'un des aspects les plus fascinants de l'oiseau umbrella à longue démarche est son utilisation d'affichage de parades nuptiales communautaires, connues sous le nom de leks, où les mâles se rassemblent pour rivaliser pour l'attention des femelles. Lors de ces leks, les mâles exhibent leurs impressionnantes plumes de crête, qui flottent élégamment au-dessus de leur tête et s'étendant jusqu'à leur bec, leur donnant un aspect semblable à une coiffure extravagante. Mais ce qui distingue vraiment les mâles pendant la cour est le grand et inhabituel waddle, qui pend de leur poitrine, ressemblant à une cravate. Ce waddle peut être gonflé pour révéler de courtes plumes brillantes qui se redressent, créant une forme semblable à celle d'un parapluie, d'où le nom de l'oiseau. Leur parade nuptiale n'est pas seulement visuelle, mais aussi auditive. Les cris de l'oiseau umbrella à longue démarche sont semblables à des trompettes et incroyablement forts, résonnant à travers la forêt comme des déclarations d'amour audacieuses et sincères pour attirer les femelles. Ces vocalisations, combinées à leur démonstration de plumes dramatiques, rendent les performances des mâles inoubliables. Cet oiseau est originaire de la région du Chaco, qui s'étend à travers l'ouest de la Colombie et l'Équateur. Il prospère dans les environnements riches et divers des pentes andines, des forêts tropicales de montagne et des forêts tropicales de plaine près de la côte pacifique. La préférence de l'oiseau umbrella à longue démarche pour ses habitats signifie qu'il vit au milieu de forêts denses où son apparence frappante et ses cris peuvent donc se démarquer pendant la saison des amours. Avant de continuer, regardez cela. Ces statues étranges ont récemment été installées dans un village éloigné de Bornéo, pour honorer un oiseau terrestre territorial éteint, vu pour la dernière fois dans la nature en 2009. Connu pour ses longues pattes et son comportement agressif, il a été anéanti par la perte d'habitat et la chasse illégale. Un hommage ou un avertissement de la nature. Commentez ci-dessous. Le faisan doré. Le faisan doré, également connu sous le nom de faisan chinois ou faisan arc-en-ciel, est un oiseau époustouflant originaire des forêts denses de l'ouest de la Chine. Cet oiseau de petit gibier pèse environ 0,6 kg et a une envergure d'environ 70 cm. Les mâles adultes sont assez impressionnants en taille, mesurant entre 89 et 104 cm, avec leur longue queue représentant plus de la moitié de leur longueur totale. Leur apparence vibrante en fait l'un des oiseaux les plus colorés dans la nature. Les mâles affichent une couronne et un dos doré, complétés par un mélange éblouissant de plumes rouges, acajou, bleu, violette, jaune et noir, créant un effet spectaculaire semblable à un arc-en-ciel. En revanche, les femelles sont plus petites et plus discrètes en apparence. Elles mesurent de 61 à 79 cm de longueur et ont un plumage principalement noir et brun, ce qui les aide à se fondre dans leur environnement forestier. Leurs queues sont plus courtes que celles des mâles. Malgré ces différences de coloration, les faisans dorés mâles et femelles ont des pattes et des becs jaunes brillants, une caractéristique distinctive de l'espèce. Bien que les faisans dorés soient capables de voler sur de courtes distances, tout comme les poules, ils préfèrent passer la plupart de leur temps au sol. Ce sont des coureurs agiles, se déplaçant rapidement à travers leur habitat forestier en quête de nourriture. Leur régime alimentaire se compose principalement de graines, de grains, de feuilles, de fruits et d'insectes, ce qui les rend omnivores et adaptables aux ressources alimentaires disponibles dans leur environnement. Les faisans dorés font face à plusieurs menaces dans la nature. Les humains sont leurs principaux prédateurs, les chassant souvent pour leurs belles plumes, ou en tant qu'oiseaux de gibier. En plus des menaces humaines, ils sont vulnérables aux prédateurs naturels tels que les renards, les chats sauvages, les grands rats et d'autres oiseaux, en particulier lorsqu'il s'agit de protéger leurs œufs.
Malgré ces dangers, le faisan doré continue de captiver les ornithologues et les amoureux de la nature du monde entier avec ses couleurs brillantes et ses mouvements gracieux. Le sterne de l'Inca. Le sterne de l'Inca est un oiseau de mer frappant, originaire de la côte ouest de l'Amérique du Sud, allant de l'Équateur et du Pérou jusqu'à certaines parties du Chili, où le froid courant de Humboldt s'écoule. Ce courant apporte des eaux riches en nutriments qui soutiennent une vie marine abondante, faisant des zones côtières un habitat idéal pour ces oiseaux. Les sternes de l'Inca préfèrent nicher en colonies sur des plages de sable, des falaises abruptes et de petites îles côtières près des rivages rocheux, partageant souvent leur espace avec des colonies de mouettes. Leur nature sociale est l'une de leurs caractéristiques définissantes et de grandes colonies de reproduction, créant vraiment des environnements animés et vivants. En ce qui concerne l'alimentation, les sternes de l'Inca affichent des comportements fascinants. Ils se nourrissent souvent aux côtés de grands mammifères marins comme les baleines et les lions de mer. Ces animaux soulèvent dans des poissons et d'autres créatures marines en se déplaçant dans l'eau, et les sternes en profitent en attrapant les proies devenues accessibles. La stratégie alimentaire du sterne de l'Inca inclut le plongeon, où ils plongent dans de grandes hauteurs dans l'eau pour attraper des poissons en dessous. Ils prennent également de la nourriture directement à la surface de l'eau en nageant ou en flottant, montrant une polyvalence dans leur technique de chasse. Malgré leur compétence à attraper de la nourriture, les sternes de l'Inca ne sont pas de bons nageurs car leurs pattes palmées sont relativement petites. En conséquence, ils ont tendance à rester près de la côte, où ils peuvent chasser efficacement sans avoir besoin de nager sur de longues distances. Cette préférence les maintient liés à leurs habitats côtiers, où la combinaison de falaises, d'îles et de plages fournit à la fois des sites de nidification et un accès à des zones de nourrissage riches. En dehors de la saison de reproduction, certains sternes de l'Inca peuvent migrer pour trouver de la nourriture si les approvisionnements locaux deviennent rares, montrant leur adaptabilité dans leur recherche de subsistance. Leur plumage gris, foncé, distinctif, avec des plumes faciales blanches et un bec et des pattes rouges vifs, les rend facilement reconnaissables et ajoute à leur charme en tant qu'un des oiseaux de mer les plus fascinants le long de la côte pacifique de l'Amérique du Sud. Le calao casqué. Le calao casqué est un oiseau remarquable et grand appartenant à la famille des toucans, originaire des forêts denses de la péninsule malaise, de Sumatra et de Bornéo. Contrairement à de nombreux autres toucans connus pour leurs habitudes frugivores et souvent nomades, le calao casqué est principalement sédentaire. Ils forment des liens de couple solides, les mâles et les femelles, maintenant des territoires fixes tout au long de leur vie. Ce comportement territorial est particulièrement prononcé chez les mâles, qui sont connus pour s'engager dans de violents combats en se frappant mutuellement avec leurs grands et puissants becs. L'une des caractéristiques les plus frappantes du calao casqué est sa taille. C'est l'espèce de calaos la plus longue, avec une longueur totale atteignant jusqu'à 160 cm. Sa longue queue est particulièrement impressionnante, comportant 2 plumes centrales pouvant s'étendre jusqu'à 1 mètre, ce qui le rend encore plus distinctif dans la canopée forestière. Le plumage de l'oiseau est principalement sombre, ce qui l'aide à se fondre dans les forêts tropicales denses où il vit. Une différence notable entre les sexes est la couleur de la tache de gorge. Les femelles ont une tache bleue brillante, tandis que les mâles affichent une tache rouge. Cette différence visuelle aide les oiseaux à se reconnaître et à communiquer entre eux au sein de leur territoire. Une autre caractéristique remarquable du calao casqué est le grand tonneau sur la mandibule supérieure de son bec. Ce tonneau était jaune vif et est recouvert d'une sécrétion rouge sur ses côtés et son sommet, tandis que l'extrémité reste d'un jaune vif. Ce tonneau n'était pas seulement décoratif. Il joue un rôle clé dans le comportement du calaos, en particulier lors des combats lorsque le tonneau et le bec sont utilisés pour donner des coups puissants. Numéro 6. Le roi de Saxe, l'oiseau de paradis. Roi de Saxe est véritablement l'une des créatures les plus spectaculaires de la nature. C'est la seule espèce de son genre, ce qui le rend unique parmi ses proches. Cet oiseau éblouissant se trouve uniquement dans les forêts montagneuses de Nouvelle-Guinée, prospérant à des altitudes élevées entre 1600 et 2850 mètres. Son apparence exotique et ses puissants cris de parade nuptiale explosifs en font une espèce remarquable dans son environnement. Les mâles adultes mesurent environ 22 cm de long, mais ce qui les distingue vraiment, ce sont leurs 2 plumes, de sourcils bleus émaillés extraordinaires.
Ses plumes peuvent atteindre jusqu'à 50 centimètres de longueur, plus de 2 fois la longueur du corps de l'oiseau, et les mâles peuvent les mouvoir indépendamment lors des displays de cours. Lorsqu'elles sont levées, ces longues plumes créent un effet visuel incroyable qui attire les femelles. En plus de ces caractéristiques frappantes, les mâles ont des yeux brun foncé, un bec noir avec une base bleu-vert, des pattes gris clair et des plumes noires brillantes avec des reflets métalliques qui scintillent à la lumière de la forêt. En revanche, les femelles des oiseaux, rois de Saxe, sont beaucoup plus modestes en apparence. Elles sont principalement brun-grisâtres avec des dessous rayés, ce qui les aide à se fondre dans l'environnement forestier pour éviter les prédateurs et protéger leur nid. Le régime alimentaire du roi de Saxe comprend des fruits, des baies et des arthropodes. Ce régime varié non seulement sustente les oiseaux, mais joue également un rôle écologique crucial. En mangeant des fruits et en dispersant des graines par leurs excréments, ces oiseaux contribuent à maintenir la santé et la diversité de leur habitat forestier. Le Batrachotome de Sri Lanka. Le Batrachotome de Sri Lanka est un petit oiseau fascinant, originaire des Ghats occidentaux du sud de l'Inde et du Sri Lanka. Mesurant environ 22 centimètres de long, cet oiseau nocturne possède des caractéristiques uniques qui le distinguent. L'une des caractéristiques les plus frappantes est son large bec aplati, qui ressemble à la bouche d'une grenouille, d'où son nom, Batrachotome. Ses yeux orientés vers l'avant et ses narines en fente ajoutent à cette apparence amphibienne inhabituelle. Autour de leurs yeux, de minuscules poils servent un but important, protégeant les yeux de l'oiseau et filtrant les particules pendant qu'il chasse la nuit. Les mâles et les femelles des Batrachotomes de Sri Lanka ont des colorations différentes. Les mâles sont généralement d'un gris brunâtre clair avec une couronne tachetée, se fondant parfaitement dans l'écorce des arbres et les branches sur lesquelles ils se reposent pendant la journée. Les femelles, quant à elles, ont des tons châtaignes plus riches qui offrent un camouflage légèrement différent dans l'environnement forestier dense. Ces différences de couleurs aident les deux sexes à rester cachés des prédateurs et à passer inaperçus aux yeux de leur proie. Ces oiseaux préfèrent vivre dans des forêts tropicales denses, des forêts sempervirantes et des fourrés de bambou où leur excellent camouflage leur permet de rester immobiles pendant la journée, ressemblant à une partie des branches sur lesquelles ils se reposent. Cette immobilité les rend incroyablement difficiles à repérer. La nuit, le Batrachotome de Sri Lanka devient actif, chassant des insectes comme les papillons de nuit et les coléoptères avec des mouvements silencieux et précis. Pendant la saison de reproduction, le Batrachotome de Sri Lanka montre un fort soin parental. Le mâle et la femelle travaillent ensemble pour construire le nid et ils partagent les devoirs d'incubation, se relayant pour garder leur unique œuf au chaud et en sécurité jusqu'à son éclosion. Malgré leurs adaptations remarquables, ces oiseaux sont insaisissables et vocalisent de rarement, ce qui en fait un véritable défi pour les ornithologues de les trouver et de les observer dans la nature. Leur nature secrète ne fait qu'ajouter au mystère et au charme du Batrachotome de Sri Lanka. Le merle à 3 wattles. Le merle à 3 wattles est un oiseau vraiment remarquable, surtout connu pour l'apparence unique et frappante des mâles. Les mâles merles à 3 wattles sont instantanément reconnaissables par les 3 longs wattles qui pendent un temps de leur bec. Ces wattles sont gris-noir et pendent comme des fils délicats, donnant à l'oiseau un aspect presque extraterrestre ou d'un autre monde. Cette caractéristique est si distinctive qu'elle distingue le mâle de pratiquement toutes les autres espèces d'oiseaux de leur aire de répartition. En revanche, les femelles ont un aspect assez différent. Elles sont expertes pour se fondre dans leur environnement avec des têtes et des corps vert olive couverts de fines lignes jaunes qui créent un camouflage subtil mais efficace. Leurs dessous sont d'un jaune vibrant, les aidant à rester cachés parmi le feuillage tropical, en particulier lors de la nidification ou pour éviter les prédateurs. Les mâles merles à 3 wattles arborent une tête, un cou et une poitrine d'un blanc éclatant, qui contrastent fortement avec leur corps brun rougeâtre. Ce plumage lumineux les fait ressortir vivement dans leur habitat forestier tropical, surtout pendant la saison de reproduction lorsque les mâles sont les plus visibles et actifs. Ces oiseaux vivent principalement dans des forêts tropicales de moyenne à haute altitude, s'étendant de l'est du Honduras à travers le Nicaragua et le Costa Rica jusqu'à l'ouest du Panama. Pendant la saison non reproductrice, ils descendent à des altitudes plus basses pour trouver de la nourriture, suivant la disponibilité saisonnière des fruits et autres nourritures. L'une des caractéristiques les plus fascinantes du mâle merle à 3 wattles est son cri.
Leur son fort, semblable à une cloche, peut être entendu jusqu'à 1 kilomètre de distance, ce qui en fait l'un des cris d'oiseaux les plus puissants de leur habitat. Bien que le cri ne soit pas mélodieux ou doux, il attire efficacement les femelles et sert de moyen pour les mâles d'annoncer leur présence sur de longues distances. Cette impressionnante capacité vocale, combinée à leur apparence, le pitohui capuchon. Le pitohui capuchon est un oiseau véritablement unique originaire des forêts de Nouvelle-Guinée. Ce qui le rend si remarquable, c'est qu'il est l'un des très rares oiseaux connus pour être venimeux dans le monde. En fait, il a été le premier oiseau toxique jamais documenté dans la littérature scientifique, surprenant de nombreux chercheurs lors de la découverte de sa nature vénéneuse. Le pitohui capuchon est à peu près de la taille d'un pigeon et est facilement reconnaissable par sa coloration frappante. Sa tête est noire tandis que le reste de son corps est couvert de plumes rouge-orange vif. Ce qui distingue le pitohui capuchon de la plupart des autres oiseaux, c'est la présence de batrachotoxine dans sa peau et ses plumes. Cette toxine est extrêmement puissante et est le même produit chimique mortel que l'on trouve chez certaines grenouilles venimeuses originaires d'Amérique du Sud. L'oiseau ne produit pas cette toxine lui-même. Au lieu de cela, il obtient le poison en se nourrissant d'un type particulier de coléoptères que l'on trouve dans son environnement. Ces coléoptères contiennent au frein de la batrachotoxine qui s'accumule ensuite dans le corps de l'oiseau, le rendant toxique pour les prédateurs potentiels. Les couleurs vives du pitohui capuchon servent de signal d'avertissement aux prédateurs, un phénomène connu sous le nom de coloration aposmatique. Cette coloration audacieuse et vive indique essentiellement aux prédateurs « Restez à l'écart, je suis dangereux ». Avec son odeur distincte, ces avertissements aident à protéger l'oiseau d'attaque ou d'ingestion. Cette combinaison de toxicité et de signaux d'avertissement est un excellent exemple de la façon dont les animaux évoluent pour survivre dans la nature. Le coq des roches andins. Le coq des roches andins est l'un des oiseaux les plus frappants et les plus accrocheurs d'Amérique du Sud, célèbre pour ses couleurs vives et son comportement de cours inhabituel. Trouvé dans les forêts nuageuses des montagnes des Andes, cet oiseau se distingue immédiatement par son apparence flamboyante. Les mâles coqs des roches andins sont particulièrement colorés, affichant des plumes orange vifs ou rouges qui couvrent la plupart de leur corps. Leurs ailes sont noires, créant un contraste audacieux avec leur corps lumineux. Et leur caractéristique la plus distinctive est une grande crête arrondie sur leur tête qui ressemble à un casque ou à un éventail. Cette crête est souvent la première chose que les gens remarquent chez eux. Pendant les premières heures du matin à l'aube, les mâles se rassemblent dans de petites clairières forestières appelées lex, où ils effectuent des displays de parade nuptiale énergiques et animés. Ils grognent, sautent et exécutent une sorte de danse pour attirer l'attention des femelles. Ce comportement peut être bruyant et chaotique, avec de nombreux mâles rivalisant pour montrer leurs plumes les plus brillantes et leurs meilleurs mouvements. Les femelles observent attentivement, choisissant leur partenaire en fonction de ces displays. Bien que les mâles soient connus pour leurs couleurs vives et audacieuses, les femelles ont un aspect assez différent. Les femelles coqs des roches andins présentent dans des tons rouge-brun plus discrets, ce qui les aide à se fondre dans leur environnement pendant la nidification. Ce camouflage est important, car elles construisent généralement leur nid dans des crevasses rocheuses ou sur des falaises escarpées, des endroits qui offrent une protection contre les prédateurs. Leur coloration plus terne leur permet de rester cachés tout en s'occupant de leurs œufs et de leurs jeunes. Dehors de la saison de reproduction, les mâles et les femelles passent pour la plupart de leur temps à se nourrir de fruits trouvés dans la forêt. Ils sont principalement frugivores, ce qui signifie que les fruits constituent la majorité de leur régime alimentaire. Ce régime soutient leur coloration brillante et leur mode de vie énergique. Le engoulevent à ailes standard. Le engoulevent à ailes standard est un oiseau fascinant originaire de la savane africaine, où il mène une vie principalement cachée grâce à son incroyable camouflage. Ses plumes sont un mélange de tons gris et bruns, s'harmonisant parfaitement avec les feuilles sèches, les brindilles et le sol où il se repose pendant la journée. Contrairement à de nombreux autres engoulevents, le engoulevent à ailes standard ne possède pas de taches blanches vives sur ses ailes ou sa queue, ce qui lui confère une apparence beaucoup plus sobre et discrète. Ce déguisement naturel l'aide à se protéger des prédateurs en se fondant parfaitement dans son environnement. L'une des caractéristiques les plus extraordinaires de cet oiseau n'apparaît que pendant la saison des amours.
Les mâles engoulevens à ailes standard développent une neuvième plume primaire spéciale sur chaque aile, qui est unique en son genre. Ces plumes poussent de manière spectaculaire, atteignant jusqu'à 38 cm, soit presque 2 fois la longueur du corps de l'oiseau. Les mâles utilisent ces plumes inhabituelles lors de vols d'affichage élaborés pour attirer les femelles. Pendant ces displays, les longues plumes flottent et ondulent alors que le mâle exécute des danses aériennes, montrant son plumage impressionnant. Cette adaptation unique l'aide à se démarquer dans un paysage où la plupart des oiseaux comptent vraiment sur le camouflage. Après la saison de reproduction, ces plumes extraordinaires tombent et les mâles perdent leur apparence flamboyante. À ce stade, mâles et femelles se ressemblent beaucoup, rendant difficile leur distinction. Ce changement permet aux oiseaux de retrouver leur mode de vie camouflé et discret pour le reste de l'année. Le engoulevent à ailes standard se trouve dans une vaste zone en Afrique, du Sénégal à l'ouest jusqu'à l'Éthiopie à l'est. On le voit le plus souvent pendant la saison sèche le long de la côte libérienne et dans l'ouest du Cameroun, où ses populations sont plus élevées. La pigeonnette remarquable. La pigeonnette est un oiseau véritablement remarquable, surtout le mâle qui a développé une adaptation incroyable qui semble presque magique. Dans les déserts durs et secs où vivent ces oiseaux, l'eau est rare et précieuse. Pour assurer la survie de leurs poussins, les mâles pigeonnettes ont appris à transporter de l'eau uniquement avec leurs plumes, une compétence unique et fascinante. Chaque matin à l'aube, le mâle pigeonnette se lance dans un impressionnant voyage, parcourant jusqu'à 20 km dans l'air frais et aride du désert pour trouver de petites sources d'eau. Lorsqu'il localise enfin de l'eau, il ne se contente pas de boire comme le font les autres oiseaux. Au lieu de cela, il effectue un rituel spécial en s'immergeant dans l'eau jusqu'à son ventre. Ensuite, il se balance d'un côté à l'autre et ébouriffe les plumes de son ventre pendant jusqu'à 15 minutes. Ce processus de trempage permet à ces plumes spécialement adaptées d'absorber et de retenir l'eau. Ces plumes ventrales sont différentes de celles de tout autre oiseau. Elles sont constituées de minuscules filaments en forme de ressort qui agissent comme des éponges naturelles. Grâce à cette structure, les plumes peuvent retenir environ 25 millilitres d'eau, soit un peu plus de 2 cuillères à soupe, suffisamment pour être transportées en toute sécurité pendant le long vol de retour vers le nid sans perdre une goutte. Une fois que le mâle pigeonnette rentre chez lui, les poussins assoiffés se rassemblent autour de lui. Il picore doucement ses plumes ventrales mouillées, comme s'il grattait de l'eau d'une éponge avec de petites spatules, extrayant soigneusement chaque goutte précieuse. Cette livraison quotidienne d'eau est vitale pour la survie des poussins dans un environnement aussi extrême, où l'eau est rare et les températures sont torrides. Le frégate magnifique. La frégate magnifique porte bien son nom, méritant véritablement le mot magnifique. Ces grands oiseaux marins sont connus pour leur apparence impressionnante et leurs compétences de vol remarquables. L'une de leurs caractéristiques les plus frappantes est leurs ailes extrêmement longues et angulaires. Ces ailes sont parfaitement conçues pour fendre le vent avec aisance, permettant aux frégates de planer sans effort pendant des heures. Leurs queues sont profondément fourchues et généralement maintenues, fermées, créant une pointe nette et élégante qui ajoute à leur incroyable agilité aérienne. Le bec de la frégate est un autre outil impressionnant. Il est long, fort et courbé à l'extrémité, ce qui aide l'oiseau à attraper des proies directement dans l'eau ou même à saisir de la nourriture en vol. Leur plumage est principalement noir, mais les femelles sont facilement reconnaissables grâce à leur poitrine blanche. Les poussins ont un aspect assez différent, avec des têtes et des digesines, ventre blanc, qui changent à mesure qu'ils vieillissent. En grandissant, leurs têtes s'assombrissent et une bande beige claire apparaît sur leurs ailes supérieures. L'un des spectacles les plus remarquables pendant la saison des amours est le mâle frégate qui gonfle une poche de gorge rouge vif. Cette grande poche semblable à un ballon est utilisée pour attirer les femelles et constitue un spectacle de couleurs spectaculaires contre les plumes sombres de l'oiseau. Les mâles se rassemblent en groupe et gonflent leur poche, créant une scène inoubliable, à la fois étrange et belle. Bien que les frégates vivent principalement au-dessus de l'océan, elles ont une manière unique de capturer leur nourriture. Contrairement à de nombreux oiseaux marins, elles ne plongent pas dans l'eau pour attraper des poissons. Au lieu de cela, elles glissent juste au-dessus de la surface pour attraper des proies ou chasser d'autres oiseaux, jusqu'à ce qu'ils laissent en sens tomber leur prise. Ce comportement est appelé kleptoparasitisme, ce qui signifie que la frégate vole de la nourriture à d'autres. Ce style de chasse astucieux leur a valu le surnom de pirates du ciel. L'astrapie à queue de ruban élégante.
L'astrapie à queue de ruban, également connu sous le nom de rubandropia, est un oiseau véritablement élégant et unique, célèbre pour sa queue spectaculaire. Son nom provient de cette longue queue fine qui ressemble à un délicat ruban flottant dans le vent. Cet oiseau de paradis est originaire des forêts denses des hautes terres centrales de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui servent de principaux lieux de reproduction. L'astrapie à queue de ruban mesure environ 32 cm de long, mais la majeure partie de cette longueur provient de ses longues plumes de queue en forme de ruban. Les mâles adultes de l'astrapie à queue de ruban sont d'une beauté éblouissante. Leur plumage brille de couleurs iridescentes, affichant des nuances de vert olive et de bronze qui scintillent magnifiquement au soleil. Leurs longues plumes de queue courbent souvent vers le haut et reposent d'arrière-en-pot derrière leur tête, créant une apparence frappante et élégante qui les distingue parmi les autres oiseaux. Les jeunes mâles, généralement âgés de 15 à 20 ans, ont un aspect différent car ils manquent des plumes de queue blanches caractéristiques, ce qui les rend faciles à distinguer des mâles plus âgés et pleinement matures. Les femelles de l'astrapie à queue de ruban ont des plumes brunes beaucoup plus simples, mais même leur plumage présente des reflets irisés subtils. Leur apparence est si délicate qu'elles peuvent parfois être confondues avec des rossignols, connus pour leur apparence douce et leur chant. Pendant la saison de reproduction, le mâle astrapie est polygame, ce qui signifie qu'il s'accouple avec plusieurs femelles. Cet oiseau magnifique a été nommé d'après Fredshaw Meyer, un naturaliste de Nouvelle-Guinée qui l'a découvert en 1938. Malheureusement, l'astrapie à queue de ruban est maintenant considérée comme vulnérable en raison de la perte de son habitat et de la chasse, surtout parce que ses plumes magnifiques sont prisées pour la décoration. Le tauco-toucan frappant. Le tauco-toucan est l'un des oiseaux les plus frappants et les plus facilement reconnaissables au monde. Il est souvent surnommé le toucan à bec d'araignée en raison de son énorme bec, qui mesure presque 2 fois la longueur de son corps. Ce grand bec a l'air lourd et encombrant, mais il est en réalité très léger. Il est constitué de kératine, le même matériau que les ongles humains, et possède une structure osseuse creuse à l'intérieur, ce qui le rend solide tout en étant suffisamment léger pour que l'oiseau puisse le porter confortablement. Le corps du tauco-toucan est tout aussi coloré et accrocheur que son bec. Sa partie inférieure présente de vives joues et une gorge jaune, qui contrastent magnifiquement avec les plumes rouges vives sous sa queue. Le visage du tauco-toucan est un mélange de jaune et de vert pâle, créant une apparence vive et joyeuse qui se démarque dans la jungle dense. Ensemble, ces couleurs font du tauco-toucan l'un des oiseaux les plus vibrants que l'on trouve dans les forêts tropicales. Bien que le grand bec attire la plupart des attentions, les ailes du toucan posent un véritable défi. Leurs ailes sont relativement courtes, ce qui rend le vol soutenu sur de longues distances difficile. De ce fait, les tauco-toucans effectuent généralement de courts vols d'un arbre à l'autre plutôt que de voler sur de longues distances. Les tauco-toucans vivent dans des forêts tropicales et subtropicales, s'étendant du sud du Mexique à travers le Venezuela et la Colombie. Ils préfèrent se cacher dans la canopée dense, où les feuilles et les branches épaisses offrent une protection contre les prédateurs en cas de mauvais temps. Les oiseaux sont crépusculaires, ce qui signifie qu'ils sont les plus actifs à l'aube et au crépuscule. Pendant ces périodes, vous pouvez voir les toucans se déplacer, se nourrir et interagir les uns avec les autres. Le kakapo unique. Le kakapo est un oiseau véritablement unique qui se distingue pour de nombreuses raisons. C'est un grand perroquet nocturne qui ne peut pas voler, ce qui le rend déjà très différent de la plupart des autres perroquets. Originaire des forêts de Nouvelle-Zélande, le kakapo a un visage arrondi qui ressemble quelque peu à celui d'une chouette, lui donnant une expression curieuse et amicale. Ses plumes sont d'un vert foncé vibrant, marquées de motifs jaunes et noirs qui l'aident à se fondre dans l'environnement forestier. Les jeunes poussins de kakapo ont des plumes plus claires, avec des tons plus jaunes, ce qui les rend assez distincts des adultes. L'une des caractéristiques les plus remarquables du kakapo est la façon dont les mâles attirent dans les femelles pendant la saison des amours. Ils produisent au sang des appels profonds et résonnants qui peuvent résonner à travers la forêt sur de longues distances. Ces appels tonitruants aident les femelles à trouver les sites de parade des mâles, où les oiseaux se rassemblent pour s'accoupler. En plus de ces appels profonds, les mâles et les femelles kakapo émettent des cris aigus qui créent un chœur unique pendant la nuit. Ce chant nocturne est l'un des nombreux comportements fascinants qui distinguent le kakapo des autres oiseaux. Le mode de vie nocturne et l'incapacité de voler du kakapo le rendent facilement identifiable. Il est actif principalement la nuit et passe la plupart de son temps au sol, ce qui est inhabituel pour les perroquets.
Malheureusement, ces traits ont également rendu le kakapo vulnérable. L'arrivée des humains en Nouvelle-Zélande a apporté de nouveaux défis, tels que des prédateurs introduits comme les chats et les rats, qui s'attaquent aux kakapos et à leurs œufs. La destruction de l'habitat a encore réduit les endroits où les kakapos peuvent s'envivrer en toute sécurité. En raison de ces menaces, le kakapo est désormais en danger critique d'extinction. Il ne reste qu'un petit nombre d'entre eux, et leur survie dépend d'efforts de conservation spécialisés et soigneux. Ces projets se concentrent sur la protection des kakapos contre les prédateurs et la préservation de leur habitat naturel. Le hoatzin préhistorique. Le hoatzin est un oiseau fascinant qui semble appartenir à une époque préhistorique. Ses plumes colorées, qui brillant dans des tons turquoise et orange vifs, le font se démarquer parmi les autres oiseaux. Ce petit oiseau a une apparence unique et presque ancienne qui captive l'attention de quiconque a la chance de le voir. Le hoatzin est originaire du bassin amazonien, où il vit le long des rives tranquilles des rivières à courant lent et des lacs calmes. Ces voies navigables paisibles offrent le foyer parfait pour cet oiseau inhabituel. L'une des choses les plus intéressantes à propos du hoatzin est son apparence et son cri. Ses plumes vives et ses cris stridents le rendent facile à repérer dans la verdure dense. Cependant, être si visible signifie également que le hoatzin est plus exposé aux prédateurs. Malgré ce risque, le hoatzin continue de vivre et de prospérer dans son habitat naturel. Ce qui distingue vraiment le hoatzin de la plupart des autres oiseaux, c'est sa façon de digérer sa nourriture. Contrairement à la plupart des oiseaux qui utilisent leur estomac pour décomposer les aliments, le hoatzin a un estomac spécialisé où se produit la fermentation bactérienne. Ce processus est similaire à celui des vaches et des chèvres. Grâce à ce système unique, les hoatzins mangent principalement des feuilles, que la plupart des oiseaux évitent car elles sont difficiles à digérer. Cependant, cette méthode de digestion spéciale présente un inconvénient. Le processus de fermentation produit une odeur forte et désagréable, c'est pourquoi le hoatzin est souvent appelé l'oiseau puant. Cette odeur est si perceptible qu'elle peut être détectée de loin. Malgré cela, l'odeur étrange du hoatzin ne semble pas l'empêcher de survivre dans la nature. Le macareux cornu distinctif. Le macareux cornu est un petit mais frappant oiseau de mer, connu pour son apparence unique et ses compétences impressionnantes en matière de pêche. Il a un corps compact et robuste recouvert de plumes noires lisses, mais ce qui se distingue vraiment, c'est sa grande tête, qui paraît plus grosse par rapport à la taille de son corps. Les macareux cornus adultes ont un visage blanc distinctif, qui contraste fortement avec les plumes sombres de leur corps. Ajoutant à leur apparence remarquable, une longue plume dorée de plumes s'enroule élégamment autour de l'arrière de leur tête et de leur cou, leur conférant une apparence royale et inhabituelle. L'une des caractéristiques les plus accrocheuses du macareux cornu est son grand bec coloré. Ce bec peut varier en couleur d'un rouge orangé à un jaune vif et a une forme large et plate qui ressemble à une assiette proéminente sur leur visage. Ce bec coloré joue un rôle important pendant la saison de reproduction car il devient encore plus vibrant et visible, tout comme le masque facial blanc du macareux et les plumes dorées qui deviennent également plus prononcées. Ces changements rendent les macareux encore plus frappants et aident à attirer des partenaires. Les macareux cornus vivent principalement dans l'océan Pacifique Nord, où ils habitent des mers ouvertes, des îles isolées et des falaises côtières rocheuses. Ces environnements leur offrent les endroits parfaits pour nicher et élever leurs jeunes, loin de nombreux prédateurs. Pendant la saison de reproduction, les macareux retournent sur la terre pour pondre des œufs et s'occuper de leurs poussins. Les macareux cornus sont des pêcheurs experts. Ils chassent sous l'eau en plongeant et en nageant avec leurs ailes. Ils sont si habiles qu'ils peuvent attraper et tenir plusieurs petits poissons à la fois dans leur grand bec, transportant parfois jusqu'à 20 poissons pour nourrir leurs poussins affamés. Pendant ce temps, les macareux adultes continuent de chasser et de manger des poissons sous l'eau. Le premier macareux cornu jamais documenté a été trouvé en Alaska et avait au moins 6 ans. Cependant, ces oiseaux peuvent vivre beaucoup plus longtemps dans la nature. Leur apparence unique et leur comportement fascinant font du macareux cornu l'un des oiseaux de mer les plus distinctifs et intéressants de la région du Pacifique Nord. Le potoo mystérieux. Le potoo est l'un des oiseaux les plus mystérieux et inhabituels que l'on trouve dans la nature. Ce qui rend le potoo véritablement fascinant, c'est sa capacité incroyable à se fondre parfaitement dans son environnement.
Ces oiseaux sont nocturnes, ce qui signifie qu'ils sont actifs la nuit, et ils ont développé des compétences de camouflage étonnantes pour rester cachés pendant la journée. Leurs plumes et la forme de leur corps imitent des branches sèches, des troncs d'arbres brisés ou l'écorce rugueuse des arbres, leur permettant de rester presque invisibles aux prédateurs et aux humains. Pendant les heures de jour, le poteau reste complètement immobile, perché souvent à la verticale sur des branches d'arbres d'une manière qui le fait ressembler à une partie de l'arbre. Cette immobilité, combinée à son apparence camouflée, rend extrêmement difficile de le repérer. Lorsque la nuit tombe, le poteau devient actif, utilisant sa grande bouche et son petit bec pour attraper des insectes volants comme des papillons de nuit et des coléoptères. Son style d'alimentation est impressionnant. Il attend patiemment, puis claque rapidement sa large bouche pour piéger les insectes en vol. Les cris du poteau sont tout aussi inhabituels que son apparence. Le poteau commun émet un sifflement mélancolique et hanté qui descend progressivement en hauteur. En revanche, le poteau grand produit des sons gutturaux plus profonds mélangés à des cris aigus et perçants. Ces appels étranges et fantomatiques ont inspiré de nombreuses légendes et histoires locales, certaines personnes croyant que les oiseaux sont des esprits ou des présages en raison des sons mystérieux qu'ils produisent la nuit. En ce qui concerne la reproduction, les potous ne pondent qu'un seul œuf à la fois. Au lieu de construire des nids, ils placent soigneusement leur œuf dans des crevasses naturelles des arbres ou sur des branches cassées. Cette méthode simple mais efficace aide à garder l'œuf bien caché et protégé des prédateurs, s'appuyant sur le camouflage naturel de l'oiseau pour le garder en sécurité. Et cela conclut notre voyage à travers certains des oiseaux les plus rares et les plus mystérieux de la Terre. Des créatures si uniques que même les scientifiques se grattent encore la tête. Des oiseaux qui disparaissent dans la brume à ceux dont les couleurs semblent emprunter à un rêve, chacun nous rappelle combien de choses restent un magnifique mystère dans le monde. Ces espèces rares ne sont pas seulement fascinantes, elles sont aussi un puissant rappel de la fragilité et de la précieuse biodiversité de notre planète. Si vous avez été émerveillé par ces merveilles ailées, assurez-vous d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de découvertes sauvages et de créatures incroyables.